Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Et donc, dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime. Ça permet de sécuriser la vidéoconférence, puisque les Oxynines sont contre notre page. Oui, ils ne veulent pas l'évolution de la tribune d'éveil des consciences. Mais c'est mal connaître nos ancêtres. Ils nous protègent par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Et donc, partagez la vidéoconférence au maximum. En cette soirée du 9 août 2024, nous parlons de la situation de la grande offensive stratégique que l'Ukraine, en synergie d'action avec les États-Unis d'Amérique, donc l'OTAN, a eu à engager sur le sol russe. On n'a pas encore vu, en tout cas pour le moment, je n'ai pas encore vu la réaction de la Russie en dehors du territoire ukrainien, mais à Kursk, là où ils sont allés, là où ils ont fait beaucoup de dégâts, ils sont en train d'être circonscrits. Désormais, la Russie a la même mise sur la localité. Désormais, la localité est entièrement sous contrôle russe, selon les informations qui nous parviennent de la part du ministère russe de la Défense. Alors, ce qui est ridicule dans l'affaire, ce n'est pas simplement le fait que la Russie a mis main sur la localité, mais c'est la manière par laquelle la Russie a mis main sur la localité, c'est la manière par laquelle les soldats ukrainiens, on ne va pas dire soldats ukrainiens, on va dire les soldats otaniens, puisqu'on le sait, désormais, les Russes, les Ukrainiens, j'allais dire, n'ont plus de soldats. La manière par laquelle ils se sont retirés du sol russe, c'est ce qui fait rire déjà. Est-ce qu'on va dire qu'ils se sont retirés du sol russe? Non, puisqu'ils sont allés sous le sol russe. Ils sont allés à 2 mètres de profondeur, oui, et ils sont là-bas, tranquillement, au calamar, dans une paix samouraïtique. Ils sont allés au repos éternel. Oui. Et donc, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande à nouveau de partager au maximum, partager tant que vous pouvez. Et pour tous ceux qui n'ont pas reçu l'information de la bonne nouvelle, allez-y sur Play Store, téléchargez l'application qu'on appelle Moyen Express. J'ai laissé le numéro sur la vidéoconférence précédente. Allez-y prendre le numéro WhatsApp, inscrivez-vous. Alors donc, nous parlons de la situation à Kursk. Kursk, c'est une région frontalière à l'Ukraine. Là où l'OTAN a pensé que sa nouvelle stratégie pouvait porter fruit. Ils sont allés. Ils ont envoyé des missiles. Ils ont envoyé des chars. Ils ont envoyé des blindés. Mais honnêtement, je me pose la question. Comment la Russie a eu à faire? Est-ce que la Russie dormait pendant que ces chars, les chars, on sait que voilà, pendant que ces chars rentraient, ces véhicules blindés rentraient? Bon, je me pose beaucoup de questions à ce niveau. Oui, ça veut dire que la défense russe a failli quelque part, ce qui a permis cette percée des Ukrainiens. Mais allons-y. Donc, les forces armées ukrainiennes, ont presque tous été envoyés au repos éternel, ceux qui sont arrivés sur le sol. Et donc, la situation dans la région de Kursk est entièrement sous le contrôle des forces armées russes. Voici la déclaration qui a été faite par Alodinov, un des responsables de l'armée russe, sur le média russe qu'on appelle RIA Novosti. Il faut rappeler que c'est un média d'État très suivi, très crédible. Donc selon Alodinov, ce responsable de l'armée russe, les unités des forces armées russes, avec le soutien des forces spéciales Akhmat, ont libéré et pris le contrôle total de Martinovka, près de Sudcha. En tout cas, c'est dans la localité de Kursk. Les forces armées russes ont détruit un grand nombre de véhicules blindés et le personnel des forces armées ukrainiennes. Comment ils ont fait? Quelle est la cadence avec laquelle ils ont envoyé au repos éternel le matériel même qui a été utilisé et les personnes
qui ont été utilisés. Et il continue, il précise ceci. Il dit, les forces armées ukrainiennes ont perdu chaque jour 175 militaires. 175 militaires chaque jour. 36 véhicules blindés. Oui, dans la région de Kursk. Dont 10 chars et 21 véhicules blindés de combat. L'opération visant à détruire les forces armées de Zézé qui ont tenté d'envahir le territoire russe se poursuit. Il dit, les opérations se poursuivent. Voici un autre échec de l'OTAN dans une des régions de la Russie. Oui, voici cet autre échec de l'OTAN. Finalement, on se demande quelle est la nouvelle stratégie que l'OTAN va adopter. Puisque cette nouvelle stratégie était très très forte, l'OTAN est venue avec cette stratégie avec force. Malheureusement, que ça s'est soldé par l'envoi chaque jour que Dieu fait de 175 militaires au repos éternel, des véhicules blindés. Et finalement, ils ont tout détruit. Alors, est-ce qu'on va continuer à faire sortir des stratégies qui ne vont pas marcher pendant qu'on continue de perdre des vies humaines, que ce soit du côté russe ou que ce soit du côté ukrainien? Nous parlons de la vie humaine. La vie humaine est très sacrée. C'est pourquoi nous disons que nous voulons la paix, mais rien que la paix. Pourquoi ne pas comprendre l'importance d'économiser des vies? Nous voulons que les vies soient économisées. C'est pourquoi ces conférences, ces vidéoconférences que nous animons ici, notre objectif c'est que le monde puisse retrouver la paix. Lorsque nous parlons de l'Ukraine, nous voulons la paix. Rien que la paix, ça ne sert à rien de continuer à chercher à se montrer les muscles. On connaît déjà qui est fort. Après 2 ans, nous savons déjà qui est qui. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici notre message vis-à-vis de Zelensky, vis-à-vis des Otaniens, vis-à-vis des États-Unis d'Amérique et aussi vis-à-vis de Vladimir Poutine. Nous voulons la paix dans ce monde. Que ces grands de ce monde se mettent ensemble. S'asseoir et discuter. Les richesses dont nous sommes en train de parler. Personne parmi ces dirigeants actuels ne fera 150 ans sur terre. Déjà à partir de 140 ans, tu ne sers plus à rien. Pourquoi ne pas laisser à la postérité de l'humanité un monde épris de justice et de paix? That is the question. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci donc à toutes et à tous. Merci pour votre contribution très remarquée à la vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.